Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice des nombres complexes qui est l'extrait d'un examen blanc SM, lycée d'excellence, dans lequel on résoudra dans C une équation de second degré à coefficient complexe avec paramètres. On étudiera une rotation. On déterminera une méthode de construction d'un point. Exercice, soit M un nombre complexe tel que M différent de 2. Partie 1, on considère dans l'ensemble des nombres complexes c'est l'équation EM, z carré moins 1 moins i facteur m plus 2 facteur z moins i facteur m carré plus 4 égale 0. Question AA, montrer que le discriminant d'état de l'équation EM est delta égale 1 plus i facteur m moins 2, le tout au carré. Question B, déterminer z1 et z2, les deux racines de l'équation EM dans l'ensemble C. Question 2, pour m égale à 2 exponentielle i pi sur 3, donner une forme trigonométrique des solutions z1 et z2. إذا في هذا السؤال مطلوب أن نبين أن مميز المعادلة EM دلتا يساوي 1 زائد إي عامل M ناقص 2 الكل مربع. On a delta égale coefficient de z au carré, donc c'est moins 1 moins i, facteur m plus 2, le tout au carré, moins 4, fois coefficient de z carré c'est 1, fois la constante, c'est moins i, facteur m carré plus 4. Donc ça c'est égal à, ici on va avoir 1 moins i au carré, facteur m plus 2 au carré, moins 4 fois moins i c'est 4i, donc on va avoir plus 4i, facteur m au carré plus 4, égale à, on développe ici, on va avoir 1, donc 1 plus i au carré, moins 2i, facteur m carré, plus 2 au carré, donc plus 4, plus 2 fois m, c'est plus 4m. Plus, on développe 4im carré, 4i fois 4, 16i. Égale à 1 plus i carré, c'est 0, i carré, c'est moins 1, donc ça c'est 0. Il reste moins 2i. Alors, moins 2i fois m, c'est moins 2im au carré. Moins 2i fois 4, c'est moins 8i. Moins 2i fois 4m, c'est moins 8im. Plus 4im au carré, plus 16i. Égale à moins 2im carré plus 4im carré, c'est plus 2im au carré. Moins 8i plus 16i, c'est plus 8i. Et ici, on a moins 8im. D'autre part, on a إذا من جهة أخرى سوف نقوم بنشر هذا التعبير. D'autre part, on développe l'autre expression. On aura 1 plus i facteur m moins 2, le tout au carré, égale à 1 plus i au carré, facteur m moins 2 au carré, égale à 1 plus i, donc 1 au carré c'est 1, donc on va avoir 1 plus i au carré c'est 0. Donc il reste ici 2 fois, 2 fois 1 fois i, c'est 2i. Donc 2i facteur, on développe ici, on va avoir m au carré, 2 au carré c'est 4, donc plus 2 fois moins 2 fois m, donc c'est moins 4m. On développe, on va avoir 2im carré. 2i fois 4 c'est plus 8i. 2i fois moins 4m c'est moins 8im. Donc comme vous voyez on a même expression. 2im carré, 8i moins 8im. C'est la même chose. Par suite, delta est égal à cette expression. 1 plus i, facteur m moins 2, le tout au carré. Question B, déterminer Z1 et Z2, les deux racines de l'équation EM dans C. إذا هنا مطلوب أن نحدد جذري المعادلة EM Z1 و Z2 في المجموعة C. Les deux racines Z1 et Z2 de l'équation EM sont Z1 égale, donc la formule c'est moins B plus ou moins une racine de delta sur 2A.
Alors, une racine de delta, on va prendre 1 plus i facteur m moins 2. Donc, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1, moins b. Donc, moins b, c'est 1 moins i facteur m plus 2 plus une racine de delta, on va prendre 1 plus i facteur m moins 2. Et z2 égale à 1 moins i facteur m plus 2 moins petit delta, donc moins 1 plus i facteur m moins 2. Le tout sur 2 fois 1. Z1 égale 1 demi facteur. Donc ici on va développer 1 fois m plus 2 c'est m plus 2. Moins i fois m c'est moins im. Moins i fois 2 c'est moins 2i. Plus 1 fois m moins 2 c'est m moins 2. I fois m c'est plus im. I fois moins 2 moins 2i. Et z2 égale à 1 demi facteur 1 fois m plus 2 c'est m plus 2. Moins i fois m c'est moins im. Moins i fois 2 moins 2i. Alors moins 1 fois m moins 2. Donc moins 1 fois m moins 2 c'est moins m plus 2. Moins i fois m c'est moins im. Moins i fois moins 2. Donc moins i fois moins 2. On aura 2i. Donc plus 2i. Alors z1 égale. Alors ici on va faire les simplifications. 1 demi facteur. Alors m plus. Donc m plus m c'est 2m. 2 moins 2, 0. On va simplifier. Moins im plus im, même chose, on va simplifier. Moins 2i, c'est moins 4i. Et z2 égale à 1 demi facteur. Alors m moins m, c'est 0. On va simplifier. 2 plus 2, c'est 4. Moins im, c'est moins 2im. Moins 2i plus 2i, 0. Donc, Z1 égale 2m sur 2, c'est m. Moins 4i sur 2, c'est moins 2i. Et Z2 égale 4 sur 2, c'est 2. Moins 2im sur 2, c'est moins im. Deuxième question, pour m égale à 2 exponentielle i pi sur 3, donnez une forme trigonométrique des solutions z1 et z2. إذن من أجل m يساوي 2 exponentielle i pi على 3 اعطي الصيغة المثلثية ل z1 و z2. Donc on a alors z1 égale m. Alors m on remplace par 2 exponentielle i pi sur 3 moins 2i. Et z2 égale 2 moins im. Alors m on remplace par 2 exponentielles. On va voir ici 2 exponentielle i pi sur 3. Donc z1 égale, on factorise par 2, on aura 2 facteur exponentiel i pi sur 3. Ici il reste moins i. Alors moins i c'est exponentiel, donc i c'est exponentiel i pi sur 2. Sinon on peut ajouter ici moins, et là on fait signe moins. Donc moins i c'est exponentiel moins i pi sur 2. Et z2 égale, on factorise par 2, donc on va avoir 2 facteurs, 1 moins i fois exponentiel. Alors moins i c'est quoi? C'est exponentiel i pi sur 2 fois exponentiel i pi sur 3. Donc ça c'est exponentiel quoi? Exponentiel. Donc on a signe moins i.
Donc c'est moins i pi sur 2. Moins i pi sur exponentielle moins i pi sur 2 fois exponentielle i pi sur 3. Alors on va avoir ici plus, donc plus exponentielle moins pi sur 2 plus pi sur 3, c'est moins pi sur 6. Donc moins i pi sur 6. Z1 égale 2 facteurs. Alors ici, on a la somme de deux exponentielles. Donc on va appliquer la formule suivante. Donc exponentielle i alpha plus ou moins exponentielle i bêta. Donc, pour trouver la forme exponentielle ou bien la forme trigonométrique, on factorise par exponentielle i alpha plus bêta sur 2. Facteur exponentielle i alpha moins bêta sur 2 plus ou moins exponentielle moins i facteur alpha moins bêta sur 2. Alors ici, on applique la formule d'Euler. Donc on va appliquer cette astuce. Alors ici, on va factoriser par exponentielle pi sur 3 moins pi sur 2. Donc pi sur 3 moins pi sur 2, le tout sur 2, égale a. Alors pi sur 3 moins pi sur 2, c'est moins pi sur 6 sur 2, donc c'est moins pi sur 12. Donc on va factoriser par exponentielle moins i pi sur 12. Facteur. Ici on a i pi sur 3. On a déjà pi sur 3. Et on a factorisé par exponentielle moins i pi sur 12. Donc dans l'exposant, on va ajouter pi sur 12. On calcule ça. Donc le tout sur 12. Ici on va avoir 4pi plus 1. Plus pi c'est 5pi. Donc ici on va avoir exponentielle i 5pi sur 12. Plus, alors ici bien sûr on va avoir exponentielle moins i 5pi sur 12. Donc sans faire de calcul, c'est normal, on va voir ça. Sinon on peut faire le calcul si vous voulez. Donc on va avoir moins, donc ici on a déjà moins pi sur 2. Et là on a factorisé par moins pi sur 12. Donc on va mettre plus pi sur 12. On calcule donc sur 12. Ici on va avoir moins 6 plus 1, c'est moins 5 pi. C'est correct. Et Z2 égale 2 exponentielle. Donc ici on a 1 c'est exponentielle 0. Donc on va avoir 0 plus, moins pi sur 2, moins pi sur 6, le tout sur 2, c'est moins pi sur 12. Donc on va factoriser ici par exponentielle moins i pi sur 12. Facteur, ici on a 1, donc ici on va avoir exponentielle plus i pi sur 12. Alors plus, dans l'autre côté, forcément on va avoir exponentielle moins i pi sur 12. On peut vérifier si vous voulez. Moins pi sur 12. Moins pi sur 6 ici. Et on a factorisé par ça. Donc on va mettre plus pi sur 12. Le tout sur 12. Ici on va avoir moins 2 pi plus pi. C'est moins pi sur... donc moins pi sur 12. C'est ça. Alors Z1. Donc Z1 égale... Alors ici on va appliquer la formule d'Euler. On a exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha sur 2, c'est cosinus alpha. Donc, cette somme, c'est 2 cosinus. Alors 2 fois 2, c'est 4. On va avoir 4 cosinus 5pi sur 12. Et fois exponentielle moins i pi sur 12. Et Z2 égale, même chose ici, on va appliquer Euler. Donc c'est 2 fois cos, 2 fois 2, 4, cosinus pi sur 12. Fois cette exponentielle, exponentielle moins i pi sur 12. Donc on va vérifier que ça, c'est le module, et moins pi sur 12 est un argument. Même chose ici, on va vérifier que ça, c'est un module. Et ici, on a un argument. Alors, donc ici, pour que 4 cosinus pi sur 12 soit un module, il faut qu'il soit strictement positif. Même chose ici, il faut que ça soit strictement positif. Sinon, on multiplie par moins 1 et on ajoute ici pi. Comme 0 inférieur strictement à pi sur 12 et pi sur 12 inférieur strictement à 5 pi sur 12
qui est lui-même inférieur strictement à pi sur 2. Alors pi sur 2 normalement c'est 6 pi sur 12. Et 5 inférieur à 6. C'est évident. Alors on aura cosinus pi sur 12 strictement positif et cosinus 5 pi sur 12 aussi strictement positif. Donc 4 cosinus pi sur 12 et 4 5 pi sur, cosinus 5 pi sur 12 sont les modules de Z1 et Z2. Par suite, Z1, écriture simplifiée, donc on va mettre comme module, on va mettre 4 cosinus 5 pi sur 12. Et comme argument, on va mettre moins pi sur 12. Et Z2, comme module, on va mettre 4 cosinus pi sur 12. Et comme argument, on va mettre moins pi sur 12. Deuxième partie, dans le plan complexe, rapporter un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B, C et oméga d'affixes respectives. A égale à M-2i, B égale à 2 moins IM, C égale à M sur 2 facteur 1 plus I, moins 4I, et oméga égale à 2 moins 2i. Question AA, déterminer E l'affixe du point I, milieu du segment AB. إذا الفقرة الثانية في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر OUV نعتبر النقط A, B, C وأوميغا التي ألحاقها على التوالي لاحق A, لاحق B, لاحق C ولاحق أوميغا. سؤال واحد ألف حدد E لاحق النقطة I منتصف القطعة AB. Donc on a E, c'est l'affixe de I milieu de AB, donc E est égal l'affixe de A plus l'affixe de B sur 2. Donc petit a plus petit b sur 2. then E يلاحق I منتصف قطع AB. then لاحق E لاحق النقطة I هي E تساوي لاحق A زائد لاحق B على 2. On remplace A par M moins 2I. On remplace B par 2 moins IM sur 2. Donc E égale... Alors ici on a M moins IM. On va factoriser par M. Donc on va avoir 1 M facteur 1 moins I. Et ici on va factoriser par 2. Donc plus 2 facteurs. Ici il reste 1 et là il reste moins I. Le tout sur 2. Donc E égale 1 moins I en facteur sur 2. Facteur M plus 2. Question B, montrer que E moins oméga égale à 1 moins I sur 2, facteur M moins 2, puis montrer que le vecteur oméga I est perpendiculaire au vecteur AB. إذا المطلوب أن نبين هذه المتساوية ثم أن نبين أن المتجه oméga I عمودي على المتجه AB. On a E moins oméga égale, alors E, on a déjà trouvé 1 moins I sur 2, facteur M plus 2, moins, alors oméga c'est 2 moins 2i. On factorise par 2, on aura 1 moins i. Donc moins 2 facteur 1 moins i. Ensuite, on va factoriser par 1 moins i sur 2. Donc on aura 1 moins i sur 2, facteur, ici il reste m plus 2, et là il reste moins 4. Donc moins 4 sur 2, c'est moins 2 facteur 1 moins i. Donc ça c'est 1 moins i sur 2, facteur m, 2 moins 4 c'est moins 2. Donc E moins oméga est bien égal à 1 moins i sur 2 facteur m moins 2. Puis montrer que le vecteur oméga i perpendiculaire au vecteur AB. Alors l'affixe du vecteur oméga i c'est E moins oméga, c'est 1 moins i sur 2 facteur m moins 2. Maintenant on va calculer l'affixe du vecteur AB. Alors l'affixe du vecteur AB, donc affixe لاحق المتجه AB, c'est B moins A, c'est l'affixe du B moins l'affixe de A. Alors B c'est 2 moins IM.
moins A. Alors A c'est M moins 2I. Donc moins M plus 2I. Ensuite, on factorise ici par I. Donc on va avoir déjà 2 moins M et on factorise par I. Ici et là. Donc plus I facteur. Ici il reste 2. Et là il reste moins M. Ensuite on va factoriser par 2 moins M. Donc B moins A est égal à 2 moins M. Facteur. Ici il reste 1. Et là il reste I. Donc plus I. Donc B moins A égale A. Ensuite, on va factoriser ici par I. Alors 2 moins M, c'est normalement moins M moins 2. Ensuite, ici, on va factoriser par I. Donc I en facteur. Donc il reste 1 plus 1 sur I. 1 sur I, c'est égal moins I. Car I au carré, ou bien I au carré, c'est moins 1. Donc moins I au carré, c'est plus 1. Donc moins I est égal à 1 sur I. On divise les deux côtés par I. Donc on va remplacer 1 sur I par moins I. Donc on va mettre moins I. Alors B moins A égale A. Donc ici on a M moins 2 facteur 1 moins I. C'est quoi? C'est 2 fois E moins oméga. Donc on va voir, déjà on a moins I. Et M moins 2 facteur 1 moins I, c'est 2 facteur E moins oméga. Donc 2 facteur E moins oméga. C'est-à-dire, or B moins A sur E moins oméga est égal à moins 2I. Donc, l'argument de B moins A sur E moins oméga est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Alors, on remplace argument B moins A sur E moins oméga par la mesure de l'angle oméga I AB congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Par suite, le vecteur oméga I est perpendiculaire au vecteur AB. إذا نعوض عمدة B ناقص A على E ناقص أوميغا بقياس الزاوية أوميغا إي AB. وبالتالي المتجهة أوميغا إي عمودية على المتجهة AB. Question 2. Soit R la rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. Question A. Montrer que R de A égale B. C'est-à-dire montrer que l'image de A par la rotation R est égale le point B. إذن ليكن R الدوران الذي مركزه أوميغا وزاويته ناقص بي على 2. سؤال ألف بين أن صورة A بالدوران R هي النقطة B. Donc ici on a R. Donc on a R, c'est la rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. Alors soit M d'affixe Z, un point du plan complexe. Donc on va écrire R de A égale à M équivalent A. Donc on va mettre l'affixe de M, c'est-à-dire Z, moins l'affixe du centre, oméga. Donc oméga est d'affixe petit oméga, égale exponentielle I, l'angle de la rotation, c'est-à-dire moins pi sur 2, facteur l'affixe du point A, qui est petit a, moins l'affixe du centre, oméga. Donc ça c'est équivalent à, alors Z égale moins oméga dans l'autre côté, exponentielle moins I pi sur 2, c'est moins I, facteur A, on remplace A par M moins 2I, et on remplace oméga par ça, donc oméga c'est 2 moins 2I, moins oméga c'est moins 2 plus 2i. Moins oméga dans l'autre côté, c'est plus. Donc c'est plus oméga. On remplace oméga par 2 moins
2i. Donc ça c'est équivalent à z égale. Donc ici on va simplifier par moins 2i plus 2i. Il reste m moins 2. Alors moins i, donc moins i fois m c'est moins im. Et moins i fois moins 2. Donc plus 2i. Et on ajoute 2 moins 2i. Donc plus 2 moins 2i. On simplifie encore par 2i moins 2i. Donc équivalent à z égale, alors il reste 2 moins im. Équivalent à z égale, alors 2 moins im, c'est l'affixe B, du point B. Donc c'est petit b. Par suite, R de A est égal à B. إذا وجدنا أن لاحق النقطة M صورة A بالدوران R هو B أي لاحق نقطة B. إذا صورة A بالدوران R هي النقطة B. Question B. Montrez que l'affixe du point C' image de C par la rotation R est M sur 2 facteur 1 moins I. إذا بين أن لاحق النقطة C' صورة C بالدوران R هي M على 2 عامل 1 ناقص I. On pose l'affixe du point C' égale petit C'. إذا نضع لاحق النقطة C' هو C' صغيرة. Donc on va écrire R. Donc C' c'est l'image de C. Donc R de C égale C' équivalent à. Donc on va mettre l'affixe de C', c'est petit C', moins l'affixe du centre égale exponentielle moins I pi sur 2 facteur. L'affixe de C, c'est petit c, moins l'affixe du centre qui est oméga. Équivalent à C' égale moins oméga dans l'autre côté. Exponentielle moins I pi sur 2, c'est moins I. Facteur C, on a déjà trouvé M sur 2. Facteur 1 plus I moins 4I. Et moins oméga. Oméga c'est ça. Donc on va avoir moins 2 plus 2i. Moins oméga de l'autre côté, c'est plus oméga, c'est-à-dire 2 moins 2i. Équivalent à C' égale. Alors ici on a M sur 2. Moins I. Donc moins I fois 1, c'est moins I. Ensuite, moins I fois I, c'est moins I au carré. C'est plus 1. Ensuite, on a moins I fois moins 4I, c'est 4I au carré. 4I au carré, c'est moins 4. Moins I fois moins 2, c'est 2I. Donc plus 2I. Et moins I fois 2I, on va avoir moins 2I au carré. Donc moins 2i au carré, c'est quoi? C'est 2. Donc plus 2. Ensuite, on va mettre plus 2, moins 2i. Donc, équivalent à C' égale. Donc on aura M sur 2, facteur 1 moins I. Ici on a 2 plus 2, 4. Moins 4 c'est 0. 2i moins 2i, 0. Question C. Montrer que l'affixe du vecteur C'I est indépendant de M. En déduire une méthode de construction des points I, A et B à partir du point C. بين أن لاحق المتجه C'I غير مرتبط بM. ثم استنتج طريقة لإنشاء النقاط I, A و B انطلاقا من النقطة C. On a l'affixe du vecteur C'I égale à. Alors l'affixe de I c'est E, moins l'affixe de C' c'est petit C'. L'affixe de E, on a déjà trouvé 1 moins I sur 2, facteur M plus 2, et moins l'affixe de C', on a trouvé M sur 2, donc moins M sur 2, facteur 1 moins I. Donc l'affixe du vecteur C'I, لاحق المتجه C'I. Donc ici on va factoriser par 1 moins I sur 2, 1 moins I sur 2.
Et ici, il reste m plus 2. Et là, il reste moins m. On simplifie. On aura 1 moins i sur 2 fois 2. Donc ça, c'est égal à 1 moins i. Et donc, l'affixe du vecteur c' i ne dépend pas de m. On déduire une méthode de construction des points i, a et b à partir du point c. C'est-à-dire, connaissant la position du point c, on va déterminer la position des points i, a et b. Alors, on va utiliser le point oméga ici. Le point oméga d'affixe 2 moins 2i. Donc, c'est un point fixe. On va l'utiliser aussi. Voilà, donc connaissant le point C, et on connaît déjà le point oméga, c'est un point fixe, on peut facilement déterminer ou bien déduire le point C', la position du point C', car l'image de C par la rotation R, c'est le point C'. La rotation R de centre oméga est d'angle moins pi sur 2. Donc on va avoir ici, on va tracer, donc c'est là qu'on va avoir le point C', de telle façon à ce que cet angle vaut moins pi sur 2 et cette distance égale cette distance. Oméga C égale à oméga C'. Donc c'est ça la signification de R de C égale à C'. إذا ننشئ النقطة C' بحيث صورة C بالدوران R هو النقطة C'. Voilà, donc ici, connaissant la position du point C, on connaît déjà le point oméga, c'est un point fixe. Donc, on peut facilement déterminer le point C', car C', c'est l'image de C par la rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. Donc ici, on a ici un angle moins pi sur 2. Et si distance égale ces distances, bien sûr, on peut déterminer C', pas de problème. إذا يمكن أن نحدد نقطة C' انطلاقا من C لأن صورة C بالدوران R الذي مركزه أوميغا وزاوية ناقص بي على 2 هو النقطة C'. إذا نحدد C' بحيث R لC يساوي C'. Maintenant on a déterminé C', on va maintenant déduire la position du point I. Alors on va utiliser le fait que l'affixe du vecteur C'I est 1 moins I. Voilà, donc à partir de C' qu'on a déjà trouvé, donc on va tracer le vecteur C'. Donc I normalement c'est l'image de C' par la translation de vecteur C'I. Donc ici on a le repère OUV, vecteur U, le vecteur V. Alors, on va tracer, donc on va construire le point d'affixe 1 moins I. Donc 1 moins I, donc on va avoir, alors la partie réelle c'est 1 et la partie imaginaire c'est moins 1. Donc voilà le point I à peu près. Donc c'est ça le vecteur, donc le vecteur U d'affixe 1 moins I. Voilà, donc C', bien I, normalement le point I c'est quoi? C'est l'image du point C' par la translation T de vecteur U d'affixe A moins I. Voilà, on a ce vecteur, on va le translater ici pour déterminer le point I. إذا ننشئ النقطة I بحيث صورة C' بالإزاحة T ذات المتجه U هو النقطة I. ولاحق المتجه U هو 1 ناقص I. Alors maintenant on a déterminé C' et I à partir du point C. Alors il reste A et B. Alors pour trouver A et B, on a déjà dit que le vecteur AB est perpendiculaire au vecteur oméga I. Donc on a oméga I perpendiculaire à AB
On va tracer la droite. Donc, on va tracer la droite AB qui passe par le point I, car I est le milieu du segment AB. Donc, I appartient à AB. Donc, on va tracer la droite AB qui passe par I et perpendiculaire à oméga I. Alors, maintenant, pour trouver A et B, donc on va utiliser le fait que l'image de A par la rotation R est égale à B. إذا نقوم بإنشاء المستقيم AB المار من E لأن E هي منتصف القطاع AB. إذا E تنتمي إلى المستقيم AB. إذا نقوم بإنشاء المستقيم AB المار من E والعمودي على أوميغا E. لدينا صورة A بالدوران R والنقطة B. وهذا يعني أن المسافة أوميغا A تساوي المسافة أوميغا B والزاوية أو قياس الزاوية أوميغا A أوميغا B congru à moins pi sur 2 mode de pi. Donc on a la distance oméga A égale la distance oméga B et que cet angle est un angle droit. Donc pour trouver les points AB, il suffit de tracer le cercle de centre I et de rayon oméga I. Donc ce cercle coupe la droite AB aux points A et B. La droite AB coupe le cercle de centre I et de rayon oméga I en A et B. لأن المستقيم AB يقطع الدائرة التي مركزها E وشعاعها أوميغا E في النقطتين A و B. إذا نقوم بإنشاء النقطتين A و B بحيث صورة A بالدوران R الذي مركزه أوميغا والنقطة B. إذا قياس الزاوية أوميغا A أوميغا B هو ناقص بي على 2. وبالتالي هنا نجد A ونجد هنا النقطة B. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.